Donc, on me dit que M. l'ambassadeur est là, donc on va se lever pour accueillir M. l'ambassadeur. Merci. Monsieur l'ambassadeur. Montagne aux forêts, un peuple réclame ses droits. Des mers portent les blessures. Excellence, avec votre permission, je vais vous demander de vous lever, comme ça nous allons observer une minute de silence en la mémoire de tous ceux qui sont disparus et qui ont perdu leur vie lors de ce génocide. Une minute de silence. Merci. Je vais vous garder debout. On va exécuter les hymnes nationaux. On va commencer par le debout congolais. À présent, l'hymne national du Canada, le Haut-Canada. Merci, je vous prie de vous asseoir. Excellence, Monsieur l'ambassadeur, Excellence, Madame la représentante du président de la République, conseillère spéciale, Monsieur le député fédéral, Mesdames et Messieurs, à vos titres et qualités respectifs. Encore une fois, bienvenue dans cette journée du 2 août, marque la commémoration nationale et la reconnaissance du génocide congolais. Cette journée qui est dédiée donc à tous les Congolais partout dans le monde, comme on le dit, pour ne pas oublier
pour ne jamais répéter et commencer à guérir de ce mal qui nous ronge depuis plus de 30 ans maintenant. Alors, je vais vous dire le programme. Nous prendrons, juste après cette introduction, le discours de M. l'ambassadeur Jospin Makampongo, suivi du discours de Madame la conseillère spéciale du président de la République, suivi également du discours de l'honorable député fédéral bienvenu Olivier Touba. Ensuite, nous prendrons un extrait du discours du président de la République démocratique du Congo, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ce sera suivi donc du discours de la première dame, Denise Nyakero Tshisekedi, et suivront une série de témoignages. Ces témoignages qui sont très importants, car ça fait parler ceux qui ont vécu dans leur âme, dans leur corps, dans leur esprit, tout ce qui se passe durant ce génocide. Donc nous prendrons quelques témoins virtuels qui ont donné leur témoignage, on le suivra en image, mais aussi des témoins ici présents dans la salle pour nous raconter leurs histoires. Et les témoignages seront suivis donc du dépôt des jarres de fleurs en l'honneur de ceux qui ont perdu la vie durant ces 30 ans de combat. Et suivront bien sûr la prise de photos officielle avec les officiels ici. Nous avons prévu au préalable de le faire à l'extérieur, mais vu la pluie, donc nous allons nous contenter de l'intérieur. Et cette prise de photos sera donc suivie de remise d'un petit cadeau à tous les officiels qui sont ici présents. Et la fin de cette cérémonie sera bouclée par un cocktail pour remercier la présence de ceux qui ont fait le déplacement et qui ont bravé la pluie. Et donc, sans plus tarder, je vais laisser la place ici donc, à son Excellence, Monsieur l'ambassadeur Jospin Makampongo pour son discours. Sous l'applaudissement, s'il vous plaît. Madame la conseillère spéciale du président de la République démocratique du Congo, Messieurs les députés fédéraux, Mesdames et Messieurs, je prends la parole en ces jours, malgré les nombreux processus de paix engagés pour rétablir la paix dans l'Est de notre pays. La République démocratique du Congo continue de faire face à des violences persistantes. Les ennemis de la République poursuivent leurs exactions, sémant la désolation au sein des populations civiles et semblant demeurer insensibles aux appels de la communauté internationale ainsi qu'à la mise en œuvre de l'accord de paix de Washington. Si nous nous sommes réunis aujourd'hui, c'est pour des raisons essentielles. La première est d'exprimer notre solidarité envers les victimes de cette guerre injuste imposée à notre pays par le Rwanda et ses complices. Nous partageons leur douleur et réaffirmons que le gouvernement de la République, sous le leadership de son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, met tout en œuvre pour restaurer durablement la paix, la sécurité et l'intégrité territoriale de notre pays. La seconde est de réaffirmer l'attachement indéfectible de la République démocratique du Congo au respect du droit international. Il est inconcevable de demeurer passif face à la commission des crimes graves. L'impunité n'a pas sa place dans le monde d'aujourd'hui. Des graves violations des droits de l'homme et du droit international humanitaire commises sur le territoire de la République démocratique du Congo doivent faire l'objet d'enquêtes indépendantes, impartiales et crédibles. Leurs auteurs doivent répondre de leurs actes devant la justice. Les victimes ont droit à la vérité, à la justice
à des réparations appropriées et à des garanties de non-répétition. À cet égard, le gouvernement de la République poursuit son engagement en faveur de la reconnaissance des souffrances endurées par les populations congolaises à travers les plaidoyers sur les génocides. Cette initiative vise à préserver la mémoire des millions de victimes de conflits qui ont endeuillé notre pays depuis plusieurs décennies, à sensibiliser l'opinion nationale et internationale à l'ampleur des atrocités commises, à lutter contre l'oubli et l'impunité, ainsi qu'à promouvoir la justice, la réparation et les garanties de non-répétition. La drame congolais s'inscrit dans une histoire marquée par des conflits armés d'une violence exceptionnelle. Depuis les années 90, des millions de Congolais ont perdu la vie, directement ou indirectement, à la suite des combats, des déplacements forcés, de la faim, des maladies et des graves violations des droits humains, notamment des massacres et des violences sexuelles utilisées comme armes de guerre. Pour de nombreux Congolais, les termes génocide expriment l'ampleur de cette tragédie humaine et la nécessité de faire reconnaître les souffrances des victimes. Elle traduit une exigence de mémoire, de vérité, de justice et de réparation. Nous appelons l'ensemble de la communauté internationale à accompagner les efforts de la République démocratique du Congo dans cette quête de vérité, de justice, de paix durable et de respect de la dignité humaine. Madame la conseillère spéciale, présidente de la République, messieurs les députés fédéraux, mesdames et messieurs, cette rencontre est également l'occasion de rappeler que le Congo est notre dénominateur commun. Au-delà de nos différences, nous devons privilégier l'intérêt général, renforcer notre unité nationale et travailler ensemble à l'émergence de notre pays dans un esprit de paix, de solidarité et de responsabilité. En rendant hommage aux victimes et en poursuivant sans relâche la lutte contre l'impunité, nous posons les fondements d'un avenir où la paix, la justice et la dignité humaine triompheront définitivement de la violence. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci beaucoup, Excellence, pour ces mots. Je vais sans plus tarder appeler Madame la conseillère spéciale du chef de la police municipale. Excellence, Monsieur le Président, Monsieur le député fédéral, Mesdames et Messieurs, chefs fondateurs de la diaspora congolaise, distingués amis. Nous sommes réunis aujourd'hui sur cette terre compte qu'est le Canada, mais aussi sur ceux qui demeurent en ce jour en prolongement de la République démocratique. En ce 2 août, notre nation observe pour la 2e fois la journée nationale de la commémoration du Génocide, instituée par son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, afin d'honorer la mémoire des millions de Congolais et Congolaises victimes de violences perpétrées dans le contexte de l'exploitation illégale de nos ressources naturelles. Par son adresse à la nation aujourd'hui, parce que je l'ai suivi avant de venir ce matin, le chef de l'État nous rappelle que cette journée est à la fois un devoir de mémoire, un engagement de justice et un appel à l'unité nationale. 3 impératifs guident désormais notre responsabilité collective. Ne pas oublier, ne jamais rêver. Comme
commencer à guérir. Le génocide n'est pas un simple épisode tragique de notre histoire. Il incarne des décennies de violence, de massacres, de déplacements forcés, de violences sexuelles liées au conflit et de destruction humaine alimentée par des intérêts économiques autour des ressources de notre pays. Ce souvenir n'est pas entretenir la haine. Ce souvenir, c'est restaurer la vérité. Ce souvenir, c'est rendre, ce souvenir, c'est rendre leur dignité aux victimes. Ce souvenir, c'est transmettre cette mémoire aux générations futures afin qu'aucune vie congolaise ne soit jamais réduite au plus d'animation. Au cours de mes différentes missions, je suis souvent allée à l'Est, au cours de mes différentes missions dans l'Est de notre pays, j'ai rencontré des femmes, des hommes et des enfants dont les souffrances donnent un visage humain à cette stratégie. Aujourd'hui, leur mémoire nous rassemble. Le deuxième engagement fixé par le président de la République est ne jamais rebeller. Cela signifie renforcer l'état de droit, combattre l'impunité, protéger les populations civiles, lutter contre les violences sexuelles liées au conflit, combattre la traite des personnes et préserver l'intégrité de notre territoire. Ces engagements s'inscrivent pleinement dans la vision portée par les institutions de la République. Faire de la paix, faire de la justice, de la dignité humaine, les fondements d'une souveraineté pleinement assumée. Il y a quelques jours encore, au Conseil de sécurité des Nations Unies, la République démocratique du Congo a rappelé avec détermination que les ressources naturelles ne doivent plus être un facteur de guerre, mais un levier de développement partagé. Le troisième impératif est celui de l'espérance. Commencer à guérir. La guérison exige des actes. Elle exige la reconnaissance, elle exige l'accompagnement, elle exige l'éducation. Dans cette perspective, le Fonds national de réparation des victimes, FONAREV, constitue un instrument majeur de la volonté du chef de l'État de placer les victimes au cœur de la reconstruction nationale. Le FONAREV porte une vision ambitieuse de réparation individuelle, collective et symbolique, afin que les survivants, leurs familles et les communautés affectées retrouvent pleinement leur dignité et leur place dans la vie. Réparer ne signifie pas effacer les blessures. Réparer signifie reconnaître la souffrance, restaurer la dignité et reconstituer la confiance entre la nation et celles et ceux qui ont tant perdu. À vous, membres de la diaspora congolaise vivant au Canada, j'adresse également ces paroles. Votre engagement, votre expertise, votre plaidoyer et votre attachement à notre pays constituent une contribution essentielle à cette œuvre de mémoire, de justice et de reconstruction nationale. Pour conclure, en ce 2 août, nous ne sommes pas réunis uniquement pour regarder le passé. Nous sommes réunis pour construire l'avenir. À nos disparus, nous promettons que leur mémoire demeure vivante. À nos jeunes, à nos survivants, nous affirmons que la République ne les abandonne jamais. Aux générations futures, nous transmettons une responsabilité qui est bâtir un Congo où les ressources naturelles
seront enfin synonymes de prospérité, de paix et de dignité. Que le souvenir de toutes les victimes continue d'éclairer notre chemin vers une République plus juste, plus forte et plus unie. Comme on le dit partout, dans tous les ambassades à travers le monde, et même en RDC, dans les provinces, nous le disons même ici, plus jamais ça. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la conseillère spéciale. Je vais inviter maintenant M. l'honorable député fédéral Calvin Vieto. Je vous en ici. Monsieur l'ambassadeur, Madame la conseillère spéciale de la République du Congo, merci de votre présence. Merci pour l'invitation sur le service. Mesdames et messieurs, distingués invités, en possible égalité respective, avec beaucoup d'humilité et une profonde émotion que je prends la parole aujourd'hui, en cette journée de commémoration du Génocide, afin d'honorer la mémoire de millions de femmes, des enfants et d'hommes qui ont perdu la vie dans le conflit qui déchire l'Est de la RDC. En cette journée, aussi symbolique, qui est d'ailleurs la deuxième fois qu'il s'est célèbre le Congo, je nous invite au recueillement, mais aussi ce jour nous appelle également à la responsabilité. Nous nous souvenons des vies perdues, nous nous souvenons des familles brisées, nous nous souvenons des enfants privés d'avenir. Et nous nous souvenons aussi que derrière les chiffres se cachent des visages, des histoires, des vies humaines immenses dans des conflits. Le terme Génocide traduit une réalité douloureuse, celle d'un peuple qui continue de payer les prix de leur vie dans des conflits où les civils demeurent les premières victimes. En tant que Canadien d'origine congolaise et député fédéral canadien, cette journée plutôt revêt pour moi une signification particulière. Elle touche à mon histoire, à mes racines et bien sûr à une partie de mon identité. Mais aujourd'hui, je m'exprime également comme parlementaire canadien, profondément attaché aux valeurs universelles du Canada, qui sont la dignité humaine, la justice, la paix et le respect du droit international. Le Canada entretient depuis longtemps une relation d'amitié avec la RDC. Nos deux pays partagent une langue commune, qui est le français, mais surtout une conviction commune, celle que la paix, la démocratie et le droit de la personne, ainsi que le développement doivent toujours l'emporter sur la violence. La mémoire n'a de sens que si elle nous pousse à agir. C'est aussi renouveler notre engagement collectif à prévenir les atrocités, à protéger les populations civiles, à promouvoir la justice et à soutenir les efforts en faveur d'une paix durable. Je souhaite également saluer le courage extraordinaire de tous les Congolais, de l'Est à l'Ouest, du Nord au Sud. Malgré les épreuves, malgré les souffrances, malgré les décennies d'instabilité, les Congolaises et les Congolais continuent de faire preuve d'une résilience remarquable. Ils continuent d'espérer, ils continuent de bâtir, ils continuent de croire en un avenir meilleur pour leurs enfants. Cette force mérite notre admiration et notre soutien. Je tiens également à rendre hommage aux organisations humanitaires, aux professionnels de la santé, aux défenseurs des droits de la personne, aux leaders communautaires, aux membres des communautés religieuses et à toutes celles et ceux qui travaillent chaque jour au péril de leur vie pour protéger les populations et préserver la dignité humaine.
Leur engagement nous rappelle que même dans les moments les plus sombres, l'humanité peut toujours permettre l'espérance. Votre contribution à notre société est précieuse et je vous dis merci. Vous faites rayonner non seulement la culture congolaise ici au Canada, votre expertise ainsi que votre engagement. Et bien sûr, les diasporas congolaises demeurent également un pont important entre nos deux pays. Votre voix continue à sensibiliser nos communautés et à maintenir vivante la mémoire de celles et ceux qui ne peuvent plus parler. J'ai dit merci encore ici à tous les acteurs culturels ici au Canada. Enfin, permettez-moi de m'adresser plutôt qu'un message d'espérance. L'histoire nous enseigne que le peuple peut guérir, que les blessures peuvent être pensées, que la justice peut progresser et que la paix demeure toujours possible lorsque la volonté politique, le dialogue et la solidarité internationale s'échauffent. Puissons-nous continuer à travailler ensemble pour qu'un jour, les enfants de la RD Congo grandissent dans un pays où le bruit des armes vont se taire à jamais, et ces places ouvrir dans les écoles, aux champs des familles et aux promesses d'un avenir entre eux. En ce jour de mémoire, inclinons-nous devant les victimes, honorons leurs souvenirs, soutenons les survivants et les survivantes, et renouvelons ensemble notre engagement envers la paix, la justice et la dignité humaine. Pour terminer, en tant que député fédéral congolais, canadien aujourd'hui, je mesure l'honneur qui m'est fait d'être parmi vous aujourd'hui. Je considère comme un devoir de continuer à bâtir le pont entre le Canada et la RD Congo, dans un esprit de dialogue, de coopération et d'espérance pour les générations à venir. Merci. Merci beaucoup, honorable. Donc, c'est ce qui clôture les discours pour ceux qui sont ici présents, mais nous allons prendre présentement un extrait du discours du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a tenu un discours aujourd'hui pour cette commémoration du Génopost à Kinshasa. Mesdames et messieurs les membres du gouvernement, messieurs les présidents des institutions d'appui à la démocratie, mesdames et messieurs les membres du corps diplomatique et représentants des organisations internationales, distingués invités, mesdames et messieurs, mes très chers compatriotes. Les nations se construisent par les espérances qu'elles portent. Elles se forgent aussi dans les épreuves qu'elles surmontent et dans la vérité qu'elles ont le courage de présenter et de regarder en face. L'histoire de la République démocratique du Congo est celle d'un peuple éprouvé, mais jamais vaincu, meurtri, mais toujours debout. Un peuple qui, au cœur des tragédies, n'a jamais renoncé à la paix, à la justice et à l'unité nationale. En cette journée commémorative du Génopost, notre nation rassemble sa mémoire, sa douleur, ni pour demeurer prisonnière du passé, encore moins pour se constituer un fonds de commerce, mais pour rétablir la vérité, rendre aux victimes la place qui leur revient dans notre histoire et préserver les générations futures de tout l'hommage. Aujourd'hui, la République tout entière se tient debout dans le silence, le recueillement et la dignité. Elle rend hommage aux millions de femmes, d'hommes et d'enfants victimes de guerre, des massacres, des
des déplacements forcés, des violences sexuelles et des autres atrocités qui ont endeuillé notre pays. Elle honore la mémoire des victimes de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité et du crime d'agression, ainsi que de tous les actes dont l'établissement rigoureux des faits et l'examen au regard du droit international sont susceptibles de révéler le caractère génocidaire. La République s'incline devant les familles endeuillées, les communautés meurtries. Derrière chacune d'elles, il y a un visage, une histoire, une famille, des rêves et une promesse d'avenir. Chacune appartient désormais à la conscience de la nation. Chacune l'oblige. Avant de vous lire cette adresse, je vous invite à observer quelques instants de profond recueillement en mémoire de toutes les victimes des tragédies qui ont endeuillé notre pays. Voilà. Donc c'était là juste un extrait du discours tenu par le président de la République aujourd'hui pour cette même occasion de la commémoration du génocide congolais. Et nous allons à présent suivre également dans ces mêmes élans un discours aussi du maîtresse de la première dame d'Église Immaculée. Mesdames et messieurs, en ce 2 août 2026, journée nationale d'hommage aux victimes de violences sexuelles liées au conflit et aux victimes de crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité, dénommée Génocoste. Je m'adresse à vous pour honorer la mémoire de toutes les victimes, mais également rendre hommage à toutes les personnes qui leur ont apporté secours et assistance quand elles en avaient grandement besoin. Cette journée est un appel à notre conscience, car il est des douleurs qui marquent à jamais et traversent des générations. Il est des silences qui, à force d'être imposés, finissent par peser sur la conscience des peuples. Et derrière chaque silence, il y a une souffrance qui attend encore d'être reconnue. Cette souffrance a des noms, des visages. Elle se lit dans le regard des enfants, dans le courage des femmes et dans le combat des survivantes et survivants. En tant que femme, mère, première dame et championne globale de la prévention des violences sexuelles liées au conflit, je veux leur dire aujourd'hui, nous vous voyons, nous vous entendons et nous œuvrons pour que votre souffrance ne soit pas oubliée. Car préserver la mémoire, c'est refuser l'oubli et décourager l'impunité. Mesdames et messieurs, le silence ne doit plus protéger les auteurs afin que ces derniers répondent de leurs actes. La honte ne doit jamais peser sur les victimes. Les survivantes et les survivants doivent être écoutés, protégés et accompagnés. Aujourd'hui, cette responsabilité nous appelle à poser un acte concret. Je vous invite, Congolaises et Congolais, d'ici, de la diaspora et toutes les consciences éprises de justice, à signer la pétition pour la reconnaissance de génocide commis en République démocratique du Congo. Signer cette pétition, ce n'est pas seulement apposer un nom sur une liste. C'est activement briser le cycle de la récidive et refuser d'être complice. C'est demander que les crimes subis par la population congolaise soient clairement nommés, car dans la mosaïque des crimes commis sur notre sol, certains faits, certains actes et certaines campagnes de violence sont susceptibles d'être qualifiés de génocide. Ne craignons pas les mots. Aujourd'hui, ces génocides sont soigneusement documentés. Cette initiative ne vise ni à opposer les mémoires, ni à raviver les blessures. Elle vise plutôt à restaurer la dignité des victimes et à ouvrir le chemin de la justice, de la réparation, de la non-répétition de ces tragédies et enfin à poser des fondements d'une paix réellement durable. Mesdames et messieurs,
Reconnaître n'est pas diviser. Reconnaître, c'est humaniser. Reconnaître, c'est permettre aux victimes de retrouver leur place dans notre mémoire collective. Que chaque signature devienne une voix qui contribue à briser le silence. Et que notre engagement aide à porter plus loin la mémoire de nos victimes. Je vous invite donc à signer la pétition, à la partager et à faire entendre avec nous la voix des victimes congolaises. Je vous remercie. À présent, on va suivre un extrait aussi d'un témoignage d'une survivante de la guerre. Elle est à Kinshasa, mais son message a été enregistré lors de la cérémonie aujourd'hui. Dans la deuxième fille, la famille Jux, petite famille, la mission est 9 personnes, 7 baguettes pendant la guerre à 6 jours. Et c'était le premier jour, vers 10h, vers 9h45, bombe ya liboso ekwei na simanga, ya mibale eyokokwea na ndako. Et là, j'avais encore 14 ans. Et voilà, tango naye komona ke eba na biso, on dirait bombe ekwei. Toute innocente que j'étais. Donc d'abord, tango bombe ekwei, milinga wana ekangi biso misu tobandi kokosola, parce que moi j'étais juste en face. Il y a une famille Oro, Azaraki wana tozali kosakana baninga. Na lingai na kati sababi non, kuna eba na bino moto aza te bakimaki. Nayebisi bango na bi, est-ce que bino boza sûr? Abi oui toza sûr. Ok, nazalaki nanga toute innocente. Makile ezobimanga na zolo, na matoi, meme bamama bafamille oyo place tozalaki na banina nanga tozosakana. Bango pe na bango bazosenye na solo na matoi. Là c'était le premier jour. Et comme donc le premier jour, le même lundi, et guerre ekitaki moke vers 14h, bato baye ebele bana biso, même mindele pe bazalaki, bachaîne ya télévision bazalaki bazwi baimage, na famille wana ntango baremarke ke ebana biso bato basili bazwinga bakotisinga na chambre bakangelinga. Sikoyo nazoyoka bazolobake mwana na bango moko azali awa. Alors nde balobi to ese tokoki komona ye donc bapeshaki ngai namona mbala moko mpe guerre eye korépondre masasi ebeti. Donc moyen ya koloba eza te tolobaka ndenge tozoloba boyemo mpona kovivre yango bao bazalaki na kisangani bayebi. Tolali deuxième jour mardi donc bagarçon ya venu babi te mama na biso famille oyo mama wana azalaki motema malamu comme ça tomema ndambo encore bandambu oyo ndenge bakatalaki parce que bazalaki na mitu te. Vous pouvez imaginer bombe ekweya na motu bazalaki na position ya kovanda. Alors baye na makolo maboko nazalaki kimia nakokaki lisusu te nakomaki neti liboma naboya natali ezosalaka ere moko naseka parce que nazalaki na kolela ezalaki te nazelaki te ti tolali lisusu mercredi mai wana ya bilenge komi kokotela biso baresisaki komema bamakolo parce que namonaki mitu te namonaki nanga mitu te. Alors ntango mai ya bilenge komi kokotela biso nde na famille wana balobi tozwa bapoussière ya makala na se na tozolia te mai ezali te parce que ezalaki puiske na ntongo ekomi jeudi nani soda ugandais aye kozwa biso atoke alobi bino bajinga utoke hapa, tunaona hapa iko njia yasiyo kupita, tuko naona maadui yetu bagwande iko pale mara moko ye moko soda ugandais agide biso na barabara kokoma na barabara kaka bombe msusu yeko kwa na ndaku oyo biso tubalai kufanya na famille wana tokomi na barabara topanzani natikali ngamoko bisule nayeba kite soki nalanda nani nakomi kobaluka nakota na ndaku oyo mabe nakende boye mabe wana nazoyeba te zoka leki na nga moko akimaki ntango azouta na classe
akimaki na bavoisin na biso leki ake kose retrouve na 58 km nga naye kose retrouve na le dernier jour vendredi ntango ye kokwea lisusu na campus topanzani lisusu wana nake kose retrouve na 9 km na mission bakimbangiste nde bayambaki biso wana ntango bayambi biso bato tozalika. Voilà, c'était un extrait aussi d'une victime, comme vous l'avez entendu. Ce message, ce témoignage très touchant, très poignant. Mais compte tenu du temps, on ne va pas pouvoir l'entendre en intégralité, mais nous allons écouter cette fois-ci les témoignages de ceux qui l'ont vécu, mais qui sont ici avec nous, ceux qui sont originaires de l'Est de la République démocratique du Congo. Donc eux sont témoins oculaires de ces atrocités qu'ils ont vécues dans cette partie de la République démocratique du Congo. Donc on va commencer par le témoignage de maman Charlotte, qui va aussi nous édifier certainement 3 petites minutes, juste nous expliquer ce qu'elle a vécu personnellement. Encouragez-la si vous avez. Chez le chef du gouvernement de Mouchinga, la site qui est présent, il connaît l'endroit. Si je peux le compléter. Ces ennemis se sont levés le 25 pour ratisser maison par maison. Les gens sont déjà fatigués. Alors qu'ils passaient par maison, ils faisaient sortir les gens. La première maison, ils ont rencontré des jeunes sœurs. Ils ont avisé d'eux. Ils sont abattus après ça. Ils ont continué. Ils ont trouvé une enfant qui avait un enfant. Ils l'ont abattu. Ils sont arrivés chez ma tante. J'avais laissé sensibiliser. Ma tante s'est touchée. I'm so relieved. You don't have something. You don't have to Ils ont continué à Chili à massacre. Ma chance, on avait un autre enfant qui était dans un centre hospitalier à Moumbali. Ils sont allés chercher les victimes déjà assassinées. Ils sont sortis du lit de l'hôpital. Ils ont abattu. Et comment je le sais, c'est le créateur de la paroisse de l'hôpital. Parce qu'il faut que ce qui se passe. Nous avons des familles. Où sont les Bazalengo blessés?
ça nous prie. Et ils ont bâti cette place. Alors les prêtres m'ont dit, on a pris. Est-ce que ça va chez vous? J'ai dit oui, ça va. Et vous, ça va? Il est resté silencieux. Et puis il m'a dit, et elles sont prises. À Gaza et Bourné, on les abattre. Il y a des jeunes filles qu'on a violées, il y a des dames. Alors vous comprenez, c'est pas si facile. J'ai connu des dés et je l'ai pris, j'aime bien mes vies. Des fois c'est pas moi. Mais je voulais dire, il y a des milliers de femmes qui ont été enterrées vivants à Kassika, qui ont été enterrées vivants à Makobola, qui ont été enterrées vivants à Wallourou et à Oufika. Si j'étais là, parce que je suis né à Wallourou, je ne serais plus là. Je ne serais plus là. Je vous remercie tous et toutes qui comprennent que l'ennemi est là. Il nous pourchasse partout. Je remercie les chefs de l'État, Félix Antoine et Céline Thilon. Nous, on appelle, vous allez voir Kwanza, Babetu. Il est le premier qui a dit c'est le Rwanda. Tout a dit là, même nos vêtements, on tient le langage à personne. Mais lui, il a dit, c'est lui. Et si je suis là, quand il y a l'événement, je dois être là. Parce que nous devons soutenir notre papa chef. Je remercie énormément son Excellence. Merci. Merci pour tout ce qu'il faut pour nous ici. Depuis ces années que je suis ici, je n'ai jamais connu un ambassadeur pour nous. Vous nous remerciez. Vous êtes là pour nous. Vous êtes sincères, honnêtes, humbles. Merci Madame la conseillère. Je remercie tout le monde, mes frères et sœurs. Et nous sommes là. Nous allons gagner cette guerre. Amen. Oui. Nous allons gagner cette guerre par la grâce de Dieu. Amen. Amen. Mettons de côté tout ce qui nous divise. Nous allons gagner. Vive la République démocratique du Congo. Vive les Sénégalais. Merci beaucoup pour ce témoignage émouvant. Et c'est toujours avec beaucoup de douleur qu'on entend ce genre de témoignage. Mais c'est ce qui fait que ce combat reste noble et nous devons continuer à nous battre. À présent, donc nous allons passer au dépôt du Jardin des Fleurs par leurs excellences. Nous allons inviter les excellences à déposer les Jardins des Fleurs à la mémoire des disparus. Merci. C'est le tour de Madame la conseillère spéciale. Merci Madame. Le tour de l'honorable député Olivier Kumba. Merci honorable. Merci.
je vais rappeler monsieur le député Olivier Couvin pour un petit moment. On vous arrête. Alors, merci beaucoup, cher porte-parole, pour votre travail. En fait, j'avais un petit mot à vous dire en tant qu'on a écouté l'extrait de Madame Valérie Beaumont et la période de position. Et j'aimerais juste faire ouvrir une parenthèse pour un volet politique qui devrait comprendre clairement. Elle demande une pétition pour une reconnaissance du génocide vécu en Arabe. Cette pétition devra être déposée quelque part. Je pense que ce sera déposé auprès des causes et tribunaux si je ne me trompe pas. Mais ici au Canada, moi, ça dépend une pétition qui sera déposée au Parlement à Ottawa. Il faudrait qu'il soit signé par une personne qui vit au Canada. Donc, dans la salle, j'ai une personne qui m'a approché il y a quelques mois, M. Chipak à quelques fois, celui qui m'a approché avec la démarche de la pétition, avec le comité SIARA qui est dans cette démarche-là. Donc, je vous invite à avoir avec M. Chipak pour une démarche aussi liée à la pétition. Tout ce que nous pouvons faire comme pays, comme Canada, c'est d'œuvrer tous les moyens qu'il faut pour la paix. Et la paix n'est pas de Dieu. Quand on pense les témoignages encore, madame qui n'a même pas voulu tenir le micro pour dire non, madame, je vous transmets encore mes sympathies pour les approches, pour votre courage. Ici au Canada, il y a beaucoup de victimes, des personnes qui ont peut-être échappé, comme mon épouse était à Bukavu en 98. 2 jours avant, elle s'est violée, malheureusement, 2 jours avant, leur maison a été pillée et détruite. Donc, il y a des personnes comme celle ici en Canada. Donc, si vous avez une histoire à raconter, prenez le temps de partager vos histoires. Nous avons tous besoin de notre assistance. Merci beaucoup. Merci, Mme Bosa. Merci beaucoup, honorable, pour ces mots. C'est très important, cette idée de pétition. En tout cas, je nous encourage tous à le signer, cette pétition. Alors, pour avancer, pour ne pas abuser de votre temps, nous allons maintenant passer à la prise de photo officielle. Je vais inviter leurs excellences à se lever. Et je vais vous inviter par rangée à venir faire la photo. On va d'abord commencer par les excellences. Ensuite, on passera au débat. Traverse les rivières, s'élève au cœur de la nuit. Des montagnes aux forêts, un peuple réclame ses droits. Des mers portent les blessures. Merci. Je vais enfants inviter les deux cherchent premières rangées à venir pour la photo. Pays brisé par la violence, et qui refuse de plier. Et le monde continue. Sans vraiment voir la vérité, cachée dans l'ombre des objets qu'on achète sans penser. Justice, paix au Congo, que le roi porte jusqu'au monde. Justice, paix au Congo, que la vérité réponde pour les femmes, pour les enfants, pour les vies qu'on a brisées. Justice, paix au Congo, que le monde cesse d'ignorer. Merci. On va inviter les deux prochaines rangées. Porte des blessures que personne n'a regardé. Apportez les Hommes, des garçons, dont l'avenir a été volé. Chaque smartphone, chaque écran, chaque voiture.
En même temps, on va prendre la photo. Il y aura quelques petits cadeaux de la communauté qui vont remettre à leurs excellences. Oui. Au nom de la communauté congolaise, la diaspora limite au Canada. C'est lui qui a Dieu le premier à reconnaître Jérôme Coste, le premier président, qui a alors en guise de reconnaissance. On a aidé ça, il y a un artiste congolais qui a donné ça pour qu'on puisse le mettre au président de la République, le premier Moutala. Madame la conseillère spéciale, je vous remets ça. Faire parvenir à son excellence, monsieur le président. Sous l'applaudissement quand même.